Salut les amis. Donc je vais quand même vous montrer la réparation du bloc à l'aide de la pâte Loctite 3455 si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Parce que bon, je dis toujours c'est pas compliqué, mais bon, c'est vrai que faut quand même prendre des précautions. Donc là, j'ai bien examiné le bloc avec la portée de l'embase et on s'aperçoit en fait que toute cette partie ici avec les deux trous qui correspondent au cylindre, enfin autour du cylindre pour faire passer l'eau, toute cette partie ici, voilà, est en eau. Et l'eau arrive par ici. Voilà. Et passe ici. Ici, par contre, autour de mon moyeu qui était complètement bouffé, là, il n'y a pas d'eau normalement. Puisque normalement, ici, il y a une cloison. Et ici, de là à là, il y a une cloison qui est manquante, carrément bouffée. Que j'avais bien vu quand je l'ai démonté. Mais je pensais que c'était un morceau du bord qui était parti. Alors effectivement, ici on voit bien qu'il y a des manques. Je vais essayer de zoomer dessus. Ici précisément, entre ici là, voilà, il doit y avoir une nervure qui vient rejoindre ici. Et là, il y a une portée de joint normalement. Ce qui fait que l'eau qui sort d'ici ne peut passer que là. Normalement, toute cette partie-là, là, vous n'avez pas d'eau. Alors là, j'ai commencé à mettre un peu de pâte. Alors j'en mettrai pas plus, ici ça suffit. Hein. Il y avait des trous, j'ai tout colmaté. Là, je vais réparer les bords de filetage. Ici, il manque carrément un morceau de filetage. Donc j'ai déjà passé un coup de tarot dans les trous pour les mettre bien propres. Et puis maintenant, je vais faire de la pâte et on va boucher le circuit de flotte là, légèrement. Alors je vais pas en mettre beaucoup parce que là, c'est pas trop oxydé. Vous voyez, il y avait de l'oxydation, mais il y avait surtout du calcaire. Mais le métal n'est pas bouffé parce qu'il y avait une bonne circulation d'eau là. Et là, ça allait. C'est surtout quand l'eau a stagné dans la partie où normalement il ne devait pas y en avoir que ça s'est tout bouffé. Voilà. Donc je vais pas forcément refaire une nervure, je vais peut-être carrément boucher en plein là, hein, pour avoir les bonnes portées ici, pour que surtout que l'eau puisse pas passer au niveau du vilebrequin ici. Mais bon, là il va y avoir la pièce avec les trois joints spi, donc normalement ça va te poser de problème. Vous avez remarqué que j'ai mis de la graisse dans le roulement, c'est pour pas que les particules rentrent dans le roulement. Donc une fois que j'aurai fini, là je vais remettre un peu de graisse d'ailleurs parce que j'ai tourné le moteur. Après il suffit d'essuyer la graisse avec toutes les saloperies qui sont collées dessus et le roulement derrière est propre. Bien sûr quand je vais le démarrer, le temps qu'il mange la graisse qui est dans le roulement, ça va fumer. Hein. Surtout que j'en ai mis aussi dans les cylindres. Donc dans ma dernière vidéo de ce moteur, quand je vais passer au démarrage, il ne faudra pas s'affoler que ça fume. Parce qu'il va mettre un moment à bouffer toute la graisse épaisse que j'ai mis dans le roulement et puis l'huile que j'ai mis dans les cylindres aussi bien sûr. Donc ça c'est pas un problème, il faudra qu'il mange tout doucement. Donc j'enlèverai bien sûr après le maximum de graisse. Donc là on va recharger tout ça. Avant il faut que ça soit impeccablement décapé. Ça veut dire que tout ce qu'on voit en blanc par exemple ici là, vous voyez, ce blanc là, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il en reste encore à enlever. Donc là c'est Dremel, et il va falloir gratter. Un truc qui marche bien c'est le chalumeau à gaz, le petit bec ou n'importe quoi. Voilà, un genre de petit chalumeau comme ça, là, à bec, là, voilà, tout simplement. Vous passez bien, et toutes les parties, en fait, qui sont pourries, en fait, elles vont noircir. Et elles vont même éclater toutes seules, elles vont se décoller toutes seules. Vous grattez un petit peu, tout que ça s'en va. Parce que des fois, on croit que c'est sain, mais c'est pas ça, en fait. Quand on chauffe, on voit que ça noircit, et où ça noircit, c'est que c'est pourri. Donc il faut vraiment aller jusqu'à la surface, nickel, propre, la matière impeccable, qui n'est pas attaquée du tout. Parce que si on remet une couche de résine par-dessus de la merde, ça sert à rien. Ça va se corroder entre les deux, après la résine se décollera. Il faut vraiment partir sur une base saine et propre. Donc là, petit coup de Dremel pour enlever ce qui reste. Alors ça peut être facile de faire ça en même temps que je filme, mais bon, je vais vous montrer un petit peu. On va essayer. Vous voyez, ça s'en va bien là.
voyez, tout ce qui est poudreux là, c'est que c'est mort. Donc je vais souffler ça. Voilà, alors là j'ai bien gratté partout ici, mais j'en ai enlevé presque 3 mm là quand même, hein. Voilà, et là maintenant ça brille, on est sur l'aluminium sain. Quand l'alu est terne comme ça là, ça veut dire que voilà, il part en poussière, faut le dégager. Là je suis à peu près sain partout, j'ai enlevé vraiment les croûtes, tout ce qui va pas, et on va pouvoir attaquer, et je vais boucher carrément tout ce coin là, pour pas que l'eau puisse repartir de ce côté là, où il n'y en a pas besoin en fait. Voilà. Donc là j'ai fait mon mélange, et puis je vais commencer par une première petite couche, pour boucher le plus gros, avant de faire un truc meilleur. Voilà, on va faire notre mélange. Donc j'en mets un petit peu pour commencer. Voilà. Puis ça, mélange. On va touiller. Voilà. On va commencer par boucher. Alors là j'ai un trou de pion de centrage de l'embase, mais ça n'a aucune importance. Je le repercerai plus tard, c'est pas grave. Alors là le but c'est pas de tout reboucher, c'est juste d'en passer une couche pour stabiliser. Pour pouvoir faire une belle portée après ici. Donc le trou de centrage, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais le boucher complètement et je le referai à la perceuse ensuite. Monsieur le pion de centrage de l'embase, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les vis suffisent largement pour centrer. Et voilà, ça sera plus facile de le refaire s'il est bien bouché, de repasser un petit coup de forêt pour refaire le centrage. Voilà, je vais venir jusque là. Voilà. C'est plus important, c'est surtout ici. Et comme je vous ai dit, hein, ça tient super bien. Ça ne bouge pas, ça c'est génial. Produit vraiment génial, qu'on trouve dans d'autres marques bien sûr. Mais bon, moi j'ai toujours travaillé avec celui-ci, j'ai jamais eu de problème. Avant j'avais un autre en tube à mélanger aussi, d'une autre marque, qui marchait très bien, mais il y a très longtemps. Et quand j'ai voulu en retrouver, j'ai pas pu en retrouver. Donc je vais trouver celui-ci, j'ai essayé celui-ci et il va très bien. Donc je suis resté là-dessus. On ne change pas ce qui fonctionne. Alors là j'en ai pas assez, je vais en faire d'autres. Et surtout, je vais refaire le filetage. Puisqu'il me manque un gros morceau ici de filetage. Alors pour pas que ça accroche sur le filetage, bien sûr, ça c'est une vieille vis cassée. Je vais graisser bien sûr mon filetage pour pas que la colle accroche, que je puisse ensuite le dévisser. Alors ce que je vais faire, là j'ai de la paraffine que j'avais utilisé, de l'huile de paraffine que j'avais utilisée pour remonter la pompe à eau. Voilà. Et alors là je vais boucher tout ce trou là. Là comme ça je suis tranquille. L'eau venant de la pompe ici sera obligée de passer dans le canal ici. Ne pourra plus passer ici, mais en plus là ça sera plein. Donc il n'y aura plus de problème. Et je vais remplir également ici, de là à là. Je vais tout boucher ici, refaire le petit bout de filetage qui manque ici. Ici ce sera tout bouché, donc l'eau ne pourra plus faire le tour. Et puis après je dresserai un bord droit ici. Comme ça. L'eau passera comme avant. Voilà. Tout autour de l'échappement ici. Et alors là, ça sera indestructible. Plus solide qu'à l'origine, puisque ça va être plein. Là, l'eau n'attaquera plus jamais. J'ai refait un peu de pâte et on va boucher. Allez, j'en tartine partout sur le filetage, alors que c'est pas franchement nécessaire.
Faudra que je les dévisse après. Alors là, je préfère en mettre un petit peu plus haut. Parce qu'après, je le surfacerai bien. Donc, vaut mieux qu'il y en ait un petit peu plus que pas assez. Comme ça, je suis sûr d'avoir une portée bien plate. Alors là, je fais du grossier, hein, parce qu'après, ça sera usiné de toute façon. Ce qu'il y a, c'est qu'on en met trop épais, là, vous voyez, ça finit par couler. Donc, il faut le faire en plusieurs fois quand c'est comme ça. C'est ce que je vais faire, là, pour refaire une portée bien, là. Je vais laisser prendre comme ça, puis je vais refaire une dernière petite couche. Voilà. Alors, on peut l'accélérer un petit peu en mettant au soleil ou en chauffant légèrement au chalumeau. Pas directement, parce qu'autrement, la résine s'enflamme, attention. Puis ça la fait buller très vite. Mais vous pouvez réchauffer un peu la ferraille autour, ça la fait prendre plus vite. Vous gagnez facilement 1 heure au séchage, pardon. Parce que dès que ça commence à se solidifier, on peut attaquer une deuxième couche. Autrement, tant que c'est liquide, on ne peut rien faire. Et ça reste assez longtemps liquide. Donc là, je vais activer un petit peu au chalumeau en chauffant uniquement le métal du bloc pour que ça prenne plus vite, que je puisse mettre ma deuxième couche plus rapidement. Comme ça, demain, ça sera bon pour l'usinage. Comme de toute façon, j'ai pas mes pièces. Voilà, donc première couche, ça a eu le temps de prendre. Donc vous voyez, j'ai pu retirer le boulon sans aucun problème, hein, la vis sans aucun problème. Le filetage est fait maintenant. Il est pas mal du tout d'ailleurs. Ça s'est parfaitement bien dévissé avec la graisse que j'avais mis sur la vis. Celui-ci aussi. Puis là, il en manquait quand même un bon morceau. Donc bon, c'est pas la même solidité que l'aluminium, mais bon, ça va bien contribuer à la fixation, sans compter qu'il reste un peu de filetage dans le fond, donc il n'y a aucun problème. Une fois que ce sera bien surfacé, pas de souci. Alors j'ai eu de la chance parce que à midi, boum, colis, et j'ai reçu mes pièces des États-Unis. Donc là, ça m'arrange bien, puisque là, on voit parfaitement. Donc j'ai reçu le joint, voilà, qui va aller là. Et là, on voit parfaitement qu'il en manque. En fait, ici, sous cette nervure là, au bout du cutter là, voilà, cette nervure, elle a disparu. Donc il faut que je la refasse ici, et là il en manque, il faut que je recharge. Mais je ne pouvais pas charger tout d'un coup, en une seule épaisseur, ça faisait vraiment trop, puis ça coulait. Donc là maintenant on va peaufiner. Donc pour peaufiner, je vais mettre un petit morceau de plastique que j'avais coupé, voilà, qui se trouve ici. Hein, voilà, du plastique des bouteilles de Coca-Cola, hein, pour pas citer. Voilà, donc je vais pouvoir faire un petit moule comme ça, là, voilà. Quelque chose comme ça, je vais faire un calage avec du carton. Voilà. Puis ça va me permettre ici de combler le petit plastique pour pas que ça coule à côté. Voilà. Donc là maintenant j'ai mon gabarit avec le joint. Donc c'est parfait. Je sais exactement jusqu'où va la portée. Donc ça va être impeccable. En plus, j'ai reçu donc la fameuse pièce qui était complètement bouffée. La voilà en œuvre. Hein. C'est quand même plus joli. Hein. Voilà. Bien sûr, j'avais commandé les joints qui allaient avec. Donc, il y a ce petit joint qui va dessous pour l'étanchéité. Alors lui, il va ici. Voilà. Ensuite, dans le fond de cette fameuse pièce, dans l'épaulement en bas, vous avez 2 joints spi. Voici le premier. Alors eux, ils sont sur l'arbre d'hélice, sur l'arbre moteur, on va dire. Voilà, il y en a 2 qui se suivent l'un derrière l'autre, avec une petite cale intermédiaire. Alors, la petite cale intermédiaire entre les 2 joints spi, la voici. Bon, ça vaut $1, hein, c'est... Voilà. Et puis le dernier joint, voilà, qui est le plus gros, hein, qui va venir ici. Donc on a bien nos 3 joints, et voilà, et tout est monté, comme ça, avec l'arbre du vilebrequin, qui va arriver ici. Voilà, donc j'ai toutes mes pièces pour finir.
Bon, en plus j'avais commandé 2 bougies, puisque les bougies, j'aurais pu les prendre ici, hein. Mais bon, ça m'a pas fait augmenter les frais de port. Et les bougies NGK aux États-Unis, c'est 3 $. Donc, enfin 3 $, quelque chose. Ça fait, je crois que doit faire moins de 3 € la bougie. Donc, je les ai prises en même temps, tant qu'à faire. Donc, celles-ci qui sont dessus marchent, mais bon, je vais mettre des neuves et puis je vais garder les autres en secours, puisque j'en avais pas de secours. Et c'est prudent d'en avoir. Et puis alors, re-haute surprise de Chine, cette fois AliExpress. J'ai reçu un morceau du circuit de charge. Donc je vous montre. Voilà. J'ai reçu la bobine qui va produire l'électricité. Voilà. Donc là, il faut que je démonte le volant moteur. Alors normalement, il faut un appareil, mais je vais le faire sans. Ça, je vous montrerai comment peut-être. Et puis, je vais monter donc cette bobine avec les fils qui sortent. J'aurai plus qu'à brancher le régulateur de tension au bout de ces 2 bornes-là. Et je pourrai alimenter une batterie, ou plusieurs d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était pas prévu que je le reçoive tout de suite, parce que je l'ai commandé il y a très peu de temps. Et en suivi, c'était juste, ça venait juste de prendre l'avion, soi-disant. Et en fin de compte, eh ben non, c'est là. Donc livraison super rapide, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, bon, je vais mettre mes pièces neuves de côté. Voilà, donc je viens de faire un petit montage à blanc. Donc ici, mon papier translucide, là. Plastique, c'est du PET d'ailleurs. Et puis ici, un petit calage en carton, ici, voilà. Pour que j'ai mon arrondi parfait. Voilà. Et là, je vais avoir juste à couler le produit à l'intérieur ici pour avoir la portée au bon diamètre. Donc là, je vais retirer mes cales. Voilà. En faisant attention, on va voir comment c'était monté. Celle-ci au milieu, celle-ci au bout. Voilà. Là, je vais passer un petit coup de Dremel sur la partie qui a durci pour avoir de l'accroche. Et puis après, je remets mon plastique et je coule. Voilà. Donc là, c'est fait. Vous voyez, j'ai mis mon petit plastique ici, là. Puis ça m'a permis de remplir tout. Donc là, je viens de le pencher, mais je vais le remettre à plat. Là, j'ai nettoyé la graisse sale que j'avais mis, qui était là pour protéger le roulement de toutes les impuretés. Donc maintenant, j'ai gratté la graisse avec tous ces dépôts. Et ça va me permettre de remonter les pièces neuves. Bon, bah ici, l'eau n'ira plus jamais, bien sûr. Mais j'ai quand même mis de la pâte et puis j'ai traité quand même avec un petit peu d'après au zinc. Et bon, là maintenant, c'est tout bouché. Donc l'eau ne pourra plus passer du tout de ce côté-là. Comme au début d'ailleurs. L'eau pourra seulement passer ici. Aller refroidir l'échappement, passer dans la culasse. Voilà. Donc après, il restera à démouler, nettoyer derrière. Juste derrière mon plastique ici, refaire le petit conduit comme il faut. Usiner bien sûr, donc là c'est tout plat bien sûr, hein. Donc là, je vais pouvoir passer une cale avec du papier pour tout remettre d'aplomb, pour que la portée soit impeccable. Donc sur le circuit ici, j'ai mis aussi une couche d'après au zinc, mais je vais en remettre une deuxième. Avant de remonter, je vais mettre une deuxième couche. Et puis un petit coup de peinture résine bicomposant. Ici aussi.
Donc là c'est sec, je viens de surfacer. Donc voilà tout ce que j'ai rajouté en fait, ici, toute cette bordure là. Là j'ai tout rebouché. Voilà, c'est parfaitement plat. Donc maintenant je vais pouvoir monter cette pièce. Donc je voulais monter les joints spi. Vous voyez, il y en a 3. 2 petits et un gros. Voilà, donc d'abord il va y avoir un joint. Celui-ci. Voilà. Ensuite il va y avoir cette pièce. Voilà, je l'enfonce pas parce qu'il faut que je graisse les joints. Plus mon joint. Ici, vous voyez, la portée. Ça dépasse même un petit peu. Donc il n'y a aucun souci pour la portée. Ça va être parfaitement étanche. Il me restera un trou ici à faire, c'est le pion de centrage. Voilà, un petit coup de peinture dans le fond. Et remontage de la tête motrice. Voilà, c'est terminé. Les circuits sont impeccables. C'est peint, tout impec. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter. Plus solide que l'origine. Donc la prochaine, eh ben, ça sera la mise en route. Sur ce, à plus tard.